Hier, on a lu Parashat Shekalim. C'est quoi Parashat Shekalim? On va commencer du début. Il y avait une mitzvah de faire ce qu'on appelle les sacrifices publics. Principalement, un mouton le matin, un mouton l'après-midi, en fin d'après-midi. Le mouton du matin, c'est pour pardonner les fautes de la nuit. Et celui de l'après-midi pour pardonner les fautes du jour. Maintenant, ces sacrifices-là, c'était pour pardonner tous les fautes du peuple juif. Mais comment ça se fait? Il fallait que tous les juifs du monde participent à l'achat de ces moutons-là. Alors il y avait aussi dans les fêtes, et Rosh Chodesh en rajoutait encore, mais c'était aussi pour pardonner, il faut savoir. Ça faisait du bien. En vérité, la Gemara nous dit que les sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash, ça fait du bien à toute l'humanité. La Gemara dit que si les non-juifs savaient combien ils gagnaient du fait qu'on sacrifiait ces sacrifices, ils auraient mis des gardiens autour du Beth Amikdash pour protéger le Beth Amikdash et pour nous forcer à sacrifier, évidemment. Donc ça pardonne les fautes et ça fait du bien à tout le monde, et surtout pour les juifs, que c'est eux qui financent ces corbanotes. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Donc on avait l'habitude que le mois de Hadar, pourquoi le mois de Hadar? Parce que dans la Torah, par rapport aux corbanotes, la nouvelle année commence Rosh Chodesh Nissan. On devait chaque Rosh Chodesh Nissan, dorénavant, on achète les sacrifices avec un nouvel argent. Donc le mois de Hadar, chaque juif devait donner Machatzit HaShekel. C'est environ 9,5 grammes d'argent. C'était dans le temps, les pièces, leur valeur dépendait du métal qui les composait, du poids du métal qui les composait. Et donc, il y avait une obligation de donner chacun Machatzit HaShekel. La Gemara a dit on pouvait augmenter si par exemple tout d'un coup c'est plus cher, mais il y avait une condition, que tout le monde donnait exactement la même somme. Le riche n'a pas le droit de donner plus et le pauvre n'a pas le droit de donner moins. Donc, si quelqu'un est riche, il peut donner pour son ami. Mais ça ne s'appellera pas que lui, il a donné, ça appartient à son ami, c'est la mitzvah de son ami qui est pauvre. Mais sinon, chacun doit donner exactement la même somme pour qu'on soit tous associés équitablement à tous les sacrifices. Les femmes et les enfants n'étaient pas obligés de donner, même ceux de moins de 20 ans, mais si on pouvait donner. Alors ça ne veut pas dire que les femmes ou les enfants n'avaient pas droit au sacrifice, ça veut seulement dire qu'ils faisaient partie du peuple juif. Ouais. La femme, c'est son mari, et les enfants, c'est les parents. C'est-à-dire quand le père donnait, il donnait pour toute la famille. Mais il pouvait aussi, s'il voulait, commencer à donner même pour chacun des enfants. Et donc, il y a eu deux possibilités, où je donne pour mon fils, ou mon fils il donne, mais, et les femmes s'incluent évidemment, qu'on ne le veuille pas, c'est-à-dire, c'était ça le but du Machatzit HaShekel. Alors, on lit Parashat Shekalim, il y a qui disent, c'est juste en souvenir, de se souvenir, puisque le mois de Hadar, c'est le mois où on annonçait il faut payer avant Rosh Chodesh Nissan. Donc, Parashat Shekalim, avant Rosh Chodesh, au fait, ce qui se passait dans le temps, c'était Rosh Chodesh Hadar. On annonçait, il faut commencer, n'oubliez pas, Rosh Chodesh Nissan, avant Rosh Chodesh Nissan, il faut chacun payer son Machatzit HaShekel. Et arrivé Purim, il y avait les Gizbarim, tous ceux qui étaient les responsables, les Gabaïm, qu'on pouvait commencer à leur donner. Donc en souvenir, on lit pour se souvenir de cette mitzvah. Mais le Shlach Kadosh, il ramène que c'est encore plus. Dans les corbanotes, on dit que puisqu'on ne peut pas sacrifier ces corbanotes, si on lit la paracha des corbanotes, c'est comme si on a sacrifié le korban. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important chaque matin de lire Parashat Tamid. Pourquoi? C'est là où la Torah nous enseigne qu'il faut absolument sacrifier le korban du matin et le korban de l'après-midi. Donc quand je lis la paracha, c'est comme si j'ai sacrifié le korban. Dit le Shlach Kadosh, quand on l'entend en Parashat Shekalim au Sefer Torah, c'est comme si on a accompli la mitzvah de donner Machatzit HaShekel. Et le Midrash Tanchuma qui rajoute encore plus, c'est vrai que pour voir l'importance de cette mitzvah, on s'imagine, on lit, on écoute une paracha, et alors? Non, c'est très important. C'est écrit « Kitissa et Bnei Israël ». Alors c'est quoi Kitissa? Ça veut dire élevé. Pourquoi? C'est écrit que quand on donnait, chacun venait au Beth Amikdash, au Mishkan, quand on était dans le désert, chacun devait donner cette pièce à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, ce contact, ce lien avec Moshe Rabbeinu, ça faisait en sorte que ça élevait la personne spirituellement.
Alors c'est écrit que Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, là je suis présent, mais dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, qui tissa au futur. Tissa, ça veut dire tu vas élever. En fait, la Torah, elle te dit, qu'on en parle, la Parashat Shkalim, on dit, qui tissa el béné Israël. Quand tu vas élever le peuple juif, tu vas devoir prendre de chacun une pièce. Quand il donne, on s'élève. Alors pourquoi c'est écrit au futur? La Torah, elle aurait dit, ça, Dieu aurait dû donner l'ordre à Moshe Rabbeinu, ça, élève le peuple juif, dans le sens de prendre leur argent pour la tzedaka, pour le korban. Le Midrash dit, qui dit ça dans le futur, oui. Qu'à chaque fois que nous, on lit la paracha, ou à chaque fois que le béné Israël donnait plus tard, mais à chaque fois qu'on lit la paracha aussi, c'est comme si Moshe Rabbeinu, on donne à Moshe Rabbeinu cet argent pour le korbanot, et il nous élève spirituellement. À ce point-là, l'importance de cette paracha. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une halakha, qu'on a une coutume, alors c'est pas obligatoire, mais c'est devenu une coutume, et la coutume en général, on va dire c'est obligatoire, c'est presque obligatoire même, que chacun en va donner zecher le machatzit shekel. Il faut donner le mois de Hadar, il y a qui disent le mois de Hadar, le Shulchan Aruch dit le jour du jeûne. En jeûne, on a l'habitude le jour du jeûne de donner machatzit shekel. Mais c'est pas machatzit shekel, parce qu'on n'a pas le droit de dire je donne machatzit shekel. Pour certains, c'est comme si on sanctifie. C'est un vœu de donner machatzit shekel. Le machatzit shekel, on n'a pas aujourd'hui les sacrifices. Et si quelqu'un il dit machatzit shekel sans dire zecher, en souvenir, c'est un problème. Il faut dire zecher le machatzit shekel. Je donne en souvenir du machatzit shekel. Il faut donner une certaine somme d'argent. Combien, on verra. D'abord, dit le Kaf HaChaim, bien qu'à l'origine, on ne donnait que pour les adultes masculins, on va dire, c'est bien de donner pour tout le monde, même pour un bébé dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Les chaper à nafshotechem. La même chose. Aujourd'hui aussi, le fait de donner cet argent en souvenir au machatzit shekel, shekel c'est une pièce de monnaie. Machatzit c'est la demi, c'est une demi-pièce. Non, je vais expliquer c'est quoi le terme machatzit shekel. Le machatzit shekel c'est le demi-shekel. Shekel, c'était une pièce qui avait 19 grammes d'argent. On devait donner machatzit shekel, la moitié de cette pièce qui fait aujourd'hui 9,5 grammes d'argent. C'est ça le machatzit shekel. Donc on dit zecher de machatzit shekel, dit le Kaf HaChaim, donne pour chacun. Pourquoi? Tu donnes pour la personne, mais chaper al nafshotechem, ça pardonne les fautes. C'est ce qu'il faut savoir. Donc personnellement, je donne même à de la famille que je sais que malheureusement ils ne font pas cette mitzvah. Je leur donne pour eux. Pourquoi pas? C'est bien. On a de la famille, on a des frères, ou des fois des parents, ou des fois des enfants, ou des fois des cousins qu'ils n'ont pas cette mitzvah, on le donne pour eux, ou ils ne prennent pas parce qu'ils ne comprennent pas l'importance, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens, on le donne. Combien donner? Mais Ikaradine, c'est une coutume aussi, il y a aussi qui donne moins, de donner 3 pièces qui sont la moitié de la pièce de la monnaie locale. Ouais. Donc aujourd'hui, pour chacune des personnes, on va donner 3 pièces d'un demi-euro. 50 centimes. Ouais, 50 centimes pour chacun, parce que ça fait un demi. D'ailleurs, dans le temps, c'est pas souvent qu'il y avait ça. Il y avait des fois, par exemple, le système anglais, en shilling et tout ça, il n'y avait pas de demi-pièce. C'était un problème. Alors, on peut donner notre pièce, c'est pas obligatoire. C'est seulement en tant que Césaire, on donne pour chaque personne qu'on veut accomplir cette mitzvah, on donne chacun une pièce, 3 pièces d'un demi de la monnaie locale. En Israël, ça va être un demi-shekel. Et ici, ça va être 50 centimes, mais aux États-Unis, c'est un demi-dollar. 3 pièces. Pourquoi 3 pièces? Parce que c'est écrit 3 fois dans la Torah Trouma. Il y avait 3 reprises dans le Mishkan. Au désert, on a prélevé de l'argent du peuple juif. Donc, c'est écrit 3 fois, on fait 3 fois. Tout ça, c'est de la Kabbalah. Mais comprendre que tu donnes 3 fois, c'est une kapara encore mieux. C'est sûr que toute somme qu'on donne, zecher de machatzit shekel, ça fait kapara. Ça pardonne. Kapara, c'est pardon. Ça pardonne. Mais, plus on fait à la lettre, mieux c'est. C'est ce qu'il faut savoir. Il y a qui disent, non, on ne va pas donner 3 pièces, on va donner la valeur de 9,5 grammes d'argent. Comment on calcule la valeur? Évidemment, là aussi il y a des discussions. Est-ce que c'est la valeur à la bourse, à la valeur au détail, avec TVA ou sans TVA? Alors, tout ça chez chacun selon ses moyens. C'est de l'argent à la tzedaka, c'est pas énorme, à ma connaissance, je ne me rappelle pas exactement combien ça fait, mais savoir se donner, l'idéal, c'est de donner la valeur de 9,5 grammes d'argent
Il y a même qui avaient l'habitude, dans le temps, il y avait les demi-dollars, apparemment les pièces d'un demi-dollar, il y avait environ 900, un peu plus de 9,5 grammes d'argent. Tu peux même donner 3 pièces, donc ça fait environ 30 grammes, 3 fois 9,5 grammes d'argent. Si on a, c'est encore mieux. L'idéal, c'est même d'avoir une pièce qui est composée de 9,5 grammes d'argent. Il y a des gabaïm qui savent, ils se procurent des pièces pareilles, ils les mettent dans la caisse, on donne la somme qu'on veut, on rachète ces pièces-là, et ensuite on les donne. C'est-à-dire j'ai donné pas seulement la valeur de 9,5 grammes d'argent, pas seulement 3 fois la valeur, j'ai donné exactement 3 pièces qui sont composées chacune de 9,5 grammes d'argent. Dit le Mishnah Berurah qu'on peut même, les gabaïm, comme ça fait rentrer de l'argent, ils ont le droit de dire tu donnes ce que tu veux, et moi je te donne cette pièce, je te vends cette pièce-là qui vaut beaucoup plus pour que tu accomplisses la mitzvah. Parce que ça va faire entrer encore plus de l'argent, c'est permis. Donc on va récapituler. L'idéal pour celui qui peut, c'est 3 pièces qui sont composées chacune de 9,5 grammes d'argent. Si on ne peut pas, 3 fois la valeur de 9,5 grammes d'argent. Si on ne peut pas, 1 fois la valeur de 9,5 grammes d'argent. Et si même ça on ne peut pas, on donne 3 pièces d'un demi qui sont composées de la moitié de la monnaie locale, le pays où on est. On a demandé une fois, je crois, à un rave, qu'est-ce qui se passe en Russie, ou un demi, je ne sais pas, rouble, ça ne vaut rien du tout. Bon, je ne sais pas, bonne question. Et l'idéal, c'est de donner pour chacune des personnes qui composent la famille, même les bébés, même les femmes, et même ceux qui sont dans le ventre de la maman. Mais Karadine, c'est seulement pour les adultes de 13 ans, et qui disent même jusqu'à partir de l'âge de 20 ans. Tout dépend aussi des coutumes. C'est ce qu'il faut savoir, mais comprendre que c'est une mitzvah importante, parce que c'est comme la mitzvah des sacrifices. D'ailleurs, c'est écrit, un rave, il a demandé pourquoi on devait sacrifier et le matin et l'après-midi. C'est pour pardonner les fautes, c'est écrit. Il dit, il faut savoir une chose. Une faute, c'est comme de l'encre, une tache d'encre. Si dès qu'elle est tombée, tu l'effaces tout de suite, il va suffire d'un Kleenex pour nettoyer. Tu attends un peu, il faudra un peu rajouter de l'eau, après il faut mettre du savon, après il faut gratter. À un certain moment, ça s'absorbe dans le bois, et il faut vraiment frotter. La faute, c'est la même chose. Quand quelqu'un y faute, et sur place, il demande pardon, il regrette, ça pardonne tout de suite. C'est comme une tache d'encre qui est fraîche. Plus on attend, plus c'est difficile d'accepter la teshuva. Donc Hachem faisait chaque demi-journée, on sacrifiait, on expiait nos fautes. Ce qu'il faut savoir aussi, que les korban atamides, c'est pas seulement on sacrifiait le korban et ça y est. Il y avait des représentants du peuple juif qui étaient présents au Beth Amikdash, qui faisaient des prières, qui jeûnaient. Ils devaient jeûner aussi. Alors il dit ne jeûnez pas dimanche ni vendredi, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il y avait des représentants de tout le peuple juif. C'est-à-dire tout le peuple juif était partagé en 24. Et ces représentants qui étaient une partie au Beth Amikdash, une partie dans la ville, ils faisaient des prières à Kadosh Baruch Hu, ils faisaient teshuva. Alors peut-être c'est intéressant que la teshuva d'un petit groupe de peuple juif, ça influençait tout Am Israël, ça faisait à Kadosh Baruch Hu, grâce à ça, il faisait pardonner toutes les fautes du peuple juif. Ça aussi comprendre. On est Am Echad, on est un seul. Une partie font teshuva, ça fait du bien à tout le monde.